Donc, bonjour à tous. On va maintenant faire la section 8.2 et la section 8.3. Dans la section 8.2, on va étudier les paramètres le ABHK comme on était habitué de le faire avec les autres fonctions. Puis, dans l'autre section, on va commencer à faire des résolutions d'équations avec des fonctions exponentielles. Voilà. Donc, j'ai dit ABHK, mais si on regarde le titre de ma section, donc les fonctions A la B x plus k, on voit que j'ai pas de paramètre h là-dedans. Ce qu'on peut se rendre compte avec les fonctions exponentielles, c'est que le paramètre h ne sert à rien, il peut toujours être, on peut toujours s'en débarrasser. Je vais vous montrer comment on peut faire. Donc, par exemple, ici, éliminer le paramètre h dans la fonction 5 fois 3x plus 2 moins 1. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une propriété des fonctions des exposants, qui est la suivante. Donc, si j'ai a à la n fois a à la m, ça me donne a à la n plus m. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la propriété, mais à l'envers. Donc, d'habitude, nous, on s'en sert dans ce sens-là. Là, nous, on va s'en servir dans ce sens-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ici, si je le descends, 5 fois, donc 3x plus 2. Donc, je peux y aller dans l'autre sens. C'est vraiment de la forme n plus m, ici, comme on peut voir. Ici, j'ai x plus 2. Donc, je peux le transférer en 3 à la x fois 3 à la 2. Là, j'ai mon moyen qui traîne encore. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on vient de se débarrasser du h. Le h, maintenant, il est rendu une constante parce qu'on sait que 3 à la 2, ça fait 9. Donc, je me ramasse avec 5 fois 3 à la x fois 9 moins 1. Et ça, c'est des constantes, donc je peux les multiplier ensemble. L'ordre n'a pas d'importance ici, puisque c'est une multiplication. Donc, je vais faire 5 fois 9, ce qui va me donner 45. Et donc, on est toujours capable de se débarrasser du paramètre h dans les fonctions exponentielles. L'idée, en fait, c'est juste de se dire, là, mettons, le paramètre h, là, ça représentait la coordonnée x du sommet, par exemple, dans la parabole, ou dans la valeur absolue, ou dans la racine. Là. Le h, c'est de se dire qu'il représentait la coordonnée x du sommet, de valeur absolue, c'est positif, en tout cas. Donc, mais ici, on n'a pas de sommet dans la fonction exponentielle, donc c'est pour ça que le h sert à rien ici. Donc, je ne vous demanderai pas forcément de faire ça en examen, là, mais c'est juste on peut voir que le h sert à rien, donc on n'a jamais besoin de le donner, parce qu'il peut toujours être aspiré avec la méthode que je viens de vous montrer ici. Voilà. Donc, on va regarder l'effet du paramètre A sur le graphique. Donc, on va commencer avec le A positif, le A négatif. Là, ici, je ne vais pas le faire à la main comme j'ai fait au précédent cours. On va juste le faire à la calculatrice, voir qu'est-ce qui peut se passer. Donc, je vais faire apparaître la calculatrice. Calculatrice. Non, c'est pas ça. Calculatrice. Voilà. Donc, voici mon graphique. Donc, je vais faire apparaître une fonction exponentielle quelconque. J'ai dit, c'est pas comme ça. J'ai dit CTRL-SHIFT. Voilà. Je vais faire apparaître, par exemple, 2 à la x. Donc, 2 à la x, qui est ma fonction de base. Puis là, je vais rajouter un paramètre a. Donc, on va commencer par le rajouter positif. Donc, on va faire x3, x4, x5. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Ça ne va pas faire grand-chose, vous allez voir. Donc, je vais faire CTRL G. Donc, on va faire, mettons, 2 fois 2 à la x. Donc, on voit que la fonction a été un petit peu attirée vers le haut. Je peux aussi faire une autre constante, mettons 3 fois 2 à la x. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL G. Ça va marcher, on va recommencer. Donc, 3 fois 2 à la x. Voilà, donc ça me fait une autre courbe ici. Donc, on voit que ça ne change pas vraiment le graphique, le fait de multiplier par une constante positive. Si je multiplie par une constante négative, ça va faire ce qu'on est habitué de voir, c'est-à-dire, si je fais CTRL-G, moins 2 fois 2 à la x, donc là, je multiplie par une constante négative, et ma fonction exponentielle, elle est envoyée vers le bas. Donc, on avait l'habitude ici de toujours voir que la constante en avant, ça va être une symétrie par rapport à l'axe des x, et ça continue de faire ça, le fait de multiplier par une constante négative,
Ça fait une symétrie par rapport à l'axe des x de ma fonction exponentielle. Donc, je peux le faire pour moins 3, là. Juste pour vous montrer, c'est la CTRL G. CTRL G, donc voilà. Mon travail est apparu. Là, je peux faire moins 3 multiplié par 2 chapeaux x. Toup. On voit ici, toup, ma fonction exponentielle, elle est comme l'autre, mais elle a une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, comme la rouge, c'est la verte, ça, c'est la même chose. La différence entre les deux, c'est juste un signe. Donc, on voit ici que de multiplier par une constante négative, ça ne fait qu'une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, ça peut ressembler à quoi, ça, graphiquement? Calculatrice. Donc, graphiquement, si j'ai a à la bx avec un a positif, ma fonction exponentielle va être de cette forme-là. Puis si j'ai une constante négative, ma fonction exponentielle, c'est vraiment épouvantable, on va la recommencer si ça ne vous dérange pas. Comme ça. Constante négative, on va prendre le crayon. Donc, constante négative, ça fait, bon, c'est pas tant mieux dans ce cas. Ça fait dans ce style-là. Maintenant, qu'est-ce que le paramètre K va faire? Ça va augmenter mon K. Donc, ça va augmenter ma fonction de K unité. Donc, par exemple, si je vous dis, ça, si je ramène la calculatrice juste pour vous montrer, bougez pas, je m'en fais, je m'en mets la feuille. Donc, voilà, si je vous ramène la calculatrice. Maintenant, si je fais CTRL G, par exemple, je fais 2 à la x plus 1, mais ce que ça va faire, ça va augmenter tout de une unité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. CTRL G. Ah, je l'ai mis dans l'exposant. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Comme ça. 2 à la x, on va sortir l'exposant, plus 1. Voilà. Donc, on va enlever les étiquettes, question qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Donc, on voit ma fonction jaune ici, là, elle est une unité plus haute. Puis même chose, si je fais, encore une fois, CTRL G, CTRL G, puis je fais 2 chapeaux x, on va se tasser plus 2. Dans ce cas-là, on voit que ma fonction exponentielle, elle monte de maintenant 2 unités. Et ce qu'on peut remarquer ici, si on voit que toutes les fonctions montent de 1 unité ou de 2 unités par rapport au plus 1 ou plus 2, on voit que l'asymptote aussi monte de 1 unité et monte de 2 unités. En fait, ce qu'on remarque, là, c'est que le K, c'est l'équation de l'asymptote. Donc, le K ici, il vous dit où est-ce que l'asymptote se situe. La constante en avant, elle vous dit est-ce que je suis vers le haut ou est-ce que je suis vers le bas. Voilà. On va enlever la calculatrice. Donc, si je fais b à la x plus k, donc ça veut juste dire que mon k ici, c'est ça qui est ma nouvelle asymptote. Donc, j'ai une équation d'asymptote ici en y est égal à k. Et mon fonction exponentielle va ressembler à ça, tout simplement. Voilà. Excellent. Donc, si je vous demande de tracer le graphique ici, d'abord, on va se débarrasser de la forme 2x-1 pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, si je me débarrasse de la forme 2x-1, donc je vais aller me placer ici, ça va me faire 6 multiplié par... En fait, j'ai enlevé la parenthèse parce que la parenthèse sert vraiment à rien. Je vais juste mettre une multiplication pour être plus clair. Là. Donc, 6 fois 2... Je ne sais pas ce qui se passe ici. Là. Bon, on va recommencer ça. Donc, 6 fois 2 à la x fois 2 à la moins 1 moins 1. Maintenant, 2 à la moins 1 ici, ça va me faire une demi. Là. Donc, vu que c'est l'exponent négatif, je peux l'enlever au dénominateur. Donc, ça va me faire 6 fois 2, 2 à la x fois une demi en changeant le signe de l'exposant. Ensuite, 6 fois une demi,
On peut les diviser ensemble. Ça va me donner 3. Puis 2 fois 2 à la x, je peux dire que c'est 2 fois 2 à la x moins 1. Pourquoi j'ai le droit de faire ça ici? Encore une fois, c'est une propriété des exposants qu'on a vu plus tôt. Donc, j'ai une propriété des exposants que si c'est a à la m fois n, c'est a à la n fois a à la m. Donc, d'habitude, on n'est pas habitué d'avoir dans ce style-là. Quand j'ai un exposant à un exposant, je peux les multiplier, ou ici, je peux l'appliquer à l'envers. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai 2 à la x, je peux regarder un proche du 2, puis l'autre l'envoyer à l'exposant. Puis on sait que 2 à la 2, ça me fait 4. Donc, ça me fait 4 à la x moins 1. Donc, grosso modo, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ramené mon équation de la forme ici à une forme de base qu'on connaît. Donc, avec juste un exposant x, juste une petite constante en avant, juste un k qui est là. Donc, le fait de le faire comme ça, c'est qu'on se ramène toujours exactement les mêmes paramètres. Ce qui fait que mon k, c'est moins 1 ici. Donc, ça, c'est moins 1. Ça veut dire que j'ai une asymptote ici en moins 1. Donc, en y est égal à moins 1. Ensuite, ma fonction exponentielle à part ici parce que mon 3 est positif, donc je dois être dans cette partie-là. Et puisque mon 4, ça c'est plus grand que 1, là, parce que mon 4 c'est mon b est plus grand que 1, donc je suis croissant, je vais être de cette forme-là. Puis parce que lui est positif, je suis en haut de mon asymptote. Donc ça veut dire que ma fonction exponentielle va monter comme ça. Maintenant, pour la placer, on peut juste aller calculer notre ordonnée à l'origine, juste pour avoir une idée au moins un point. Donc, on peut aller placer notre ordonnée à l'origine, c'est juste de faire f de 0. F de 0, ça va me faire 6 fois 2, 2 fois 0, moins 1, moins 1. 2 fois 0, 0. 0 moins 1 à la moins 1. 6 fois 2 à la moins 1, ça va faire 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, 2, 1, 2, on est ici, comme ça. Et donc, ça veut dire que ma fonction exponentielle, bon, là, je l'ai complètement raté. Si je fais CTRL Z, ça devrait marcher. Voilà. Donc, on va le faire en 2 étapes. Là. Ça, je suis sûr que je vais être correct. Ah, c'est pas beau, ça. Donc, voilà. Ma fonction exponentielle va être de cette forme-là. Donc, quand on trace une fonction exponentielle, ce qu'il faut faire, on place notre ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que mon f est à 0. Je trouve mon asymptote, c'est toujours mon k. Je gosse les propriétés ici pour avoir une forme qu'on connaît, donc la forme, ça ici c'est la forme là, a à la bx plus k. Puis après, je prends mon b, je prends mon a, puis je trace selon ce que je vous ai montré. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire, donc, pour tracer l'esquisse d'une graphique d'une fonction exponentielle, calculer l'ordonnée à l'origine et placer le point 0 f de 0, c'est ce que j'ai fait ici, c'était ça mon calcul bizarre. Tracer l'asymptote y égale à k, déterminer de quel côté l'asymptote est active selon la valeur de b. Donc, est-ce que vous êtes vers le haut ou vers le bas? Parce que mon b, c'était 3, donc ça veut dire qu'ici, on était vers le haut. Puis, on trace le graphique, il s'agit juste de le faire du bon côté, puis bingo, ça fonctionne. Alright? On peut regarder le A aussi, parce qu'on pourrait être de l'autre côté. Hein? Donc, il faut regarder le A, parce qu'on pourrait être dans l'autre sens. Donc, si c'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Donc, aussi, on pourrait déterminer de quel côté l'asymptote est active. Si on a dans la valeur de bas, puis de B, on va se rajouter un et A. Comme ça. Il devrait être là, il n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Donc, exercice, ce que je vous encourage à faire ici, c'est de faire pause à la vidéo. Faites l'exercice, puis quand vous avez terminé, ben, partez la vidéo. Voilà. Donc, moi, je vais le faire tout de suite. Donc, on est déjà de la bonne forme ici. Donc, il faut que j'arrête de dire donc. Je dis tout le temps donc. Bon, voilà. Mon 1 tiers à la x fois 2 moins 2. On est de la bonne forme. Si on est de la bonne forme, on va tout de suite aller regarder. Donc, mon asymptote à moins 2. Donc, j'ai un asymptote à moins 2. On va se faire passer comme ça ici. Y est égal à
moins 2. Voilà. Ensuite, on va déplacer mon ordonnée à l'origine. Donc, mon ordonnée à l'origine, c'est G de 0. Donc, G de 0, ça me fait 2 fois 1 tiers à la 0 moins 2. 1 tiers à la 0, ça fait 1. Donc, ça fait 1 ici. Donc, ça va faire 2 moins 2. Ça me donne 0. Donc, en 0 à la 0. Donc, j'ai un point ici. C'est ça. Ce point-là, il n'est pas là. Hey! Point ici. Bon, en tout cas, j'ai un point là. Il faut y mettre. Donc, là, si vous me dites, oh, allez, t'avais dit que dans une fonction exponentielle, ça fait jamais 0. Ça peut faire 0. Les fonctions b à la x, juste b à la x, ça égale jamais 0. Mais si je commence à rajouter des cas, oui, ça peut donner 0. Là. Si vous prenez votre cas et votre fonction, vous la descendez, là, ça fait des 0. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, on regarde. Mon 2, le b, il est plus grand que 0, donc je vais être au-dessus de l'axe. Mais parce que... C'est pas mon b, excusez, c'est n'importe quoi. Parce que mon a est plus grand que 0, je vais être au-dessus de l'axe. Mais mon b, lui, il est inférieur à 1. Donc, si mon b est inférieur à 1, ça veut dire que lui, je suis au-dessus de l'axe. Donc, je suis comme ça ou comme ça. Parce que mon b, lui, il est inférieur à 1. Mais je sais que c'est pas lui puis que c'est celui-là. Donc, ça veut dire que je suis à 0 ici et que ma fonction, elle est de cette forme-là. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on trace des fonctions exponentielles avec sa calculatrice. Vous pourrez, sans calculatrice, vous pourrez vous vérifier avec la calculatrice si le cœur vous en dit, mais dans le but d'essayer d'écourter la vidéo un petit peu, je vous laisse le faire chez vous. Donc, la résolution d'équations exponentielles, on n'a jamais vu ça. On va commencer par voir une petite astuce qui ne fonctionne pas toujours, mais qui fonctionne en fait quelques fois. On montre cette technique-là parce que ça permet de comprendre un peu mieux comment se comportent les fonctions exponentielles et des fois c'est pratique comme truc. On verra plus loin une méthode qui marche toujours, sauf que c'est juste que pour la méthode qui fonctionne toujours, il faut avoir vu les logarithmes. Voilà, donc vu qu'on ne les a pas encore vus, on va voir cette méthode-là, mais plus tard, je vais vous montrer une méthode qui marche toujours. Donc, ici, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la méthode même base, mêmes exposants. Je vais faire un petit encadré pour vous montrer. Là. Donc, si je fais un exemple juste un petit peu plus simple que ça. Là. Donc, par exemple, si je vous dis 5 à la x est égal à 5 à la 3. Quelle est la valeur de x qui fait que ça fonctionne ici? Donc, clairement, j'ai pas le choix que x soit égal à 3. Parce que si je mets 3 ici, 5 à la 3, 5 à la 3, c'est égal. Hein? Donc, l'idée ici, c'est de conclure, la seule façon que mes deux bases soient égales, c'est que mes exposants soient aussi égales. Donc, pour que deux bases, pour que deux fonctions exponentielles qui ont la même base soient égales, ils doivent absolument avoir les mêmes exposants. Si je veux dire, j'ai pas d'autre façon, là. Si j'ai 7 à la 3 puis je cherche un exposant qui fait la job ici, là, la seule façon que ça soit égal, c'est que j'ai le même maudit exposant-là, j'ai pas le choix. Donc, si on transfère cette idée-là dans un cas un peu plus compliqué, donc par exemple, l'exemple qu'on a juste à côté, j'ai la même base, la seule façon que j'ai une égalité, c'est que j'ai les mêmes exposants. Donc, pour que ces deux quantités-là doivent être égales, il faut que les exposants soient égales. Donc, il faut que mes deux exposants soient égales. Et là, je me ramasse avec une équation linéaire qu'on sait résoudre. Donc, on fait plus 2x de chaque côté. Donc, ça va me faire 5x plus 2 est égal à 1. On fait moins 2 de chaque bord. Donc, ça va me faire 5x est égal à 1 moins 2. Je n'ai pas d'égal ici. Je n'ai pas d'égal ici. Je vais mettre moins 2 de chaque bord. Donc, 1 moins 2, ça va me faire moins 1.
On divise par 5 de chaque côté. X est égal à moins 1 cinquième. Voilà. On peut se vérifier. Donc, effectivement, ça va fonctionner, là, si je reviens avec ma calculatrice. Bon, prise 2. Donc, pour se vérifier la calculatrice, on fait A, 2 points égales à la moins 1 cinquième. Puis après, on le pitonne. Donc, 5 chapeau 3A plus 2, qui me donne cette quantité-là. Et l'autre, c'était 5 chapeau, c'était moins 2A plus 1. Et ça me donne exactement la même chose. Donc, super, ça veut dire qu'on ne s'était pas trompé. Donc, on va fermer ça. Et donc, on découvre que ma solution, c'est x est égal à moins 1 cinquième. Voilà. Donc, le truc ici, quand on voit des fonctions exponentielles, c'est de dire si j'ai la même base, alors je dois avoir les mêmes exposants. Et c'est ce qu'on voit ici, là. Donc, si j'ai deux trucs qui ont la même base qui sont égales, alors leurs exposants doivent être égaux. Si on prend mon prochain exemple, donc mon prochain exemple, ben là on fait « Oh mon Dieu, je n'ai pas les mêmes bases, je ne peux pas faire ce que il m'a montré. » Oui, on peut quand même le faire parce que on peut trafiquer 27. On voit que 27 ici, ça c'est une puissance de 3. On sait que 27, c'est 3 à la 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc, ce que je peux faire, je peux réécrire mon équation. Comme ça ici. Donc, 1 sur 3 à la 3. X moins 2. Je peux l'écrire comme ça avec une puissance de 3. Et maintenant, ce que je veux, là, je veux prendre ce que j'ai ici et je voudrais me ramasser avec 3 à la quelque chose égale à 3 à la autre chose pour pouvoir conclure que mes deux exposants sont égaux. Donc, je vais gosser ça, ici, pour me ramasser avec quelque chose de la forme 3 à la triangle égale à 3 à la carré, donc 3 à la quelque chose égale à 3 à la quelque chose. Je vais vraiment avoir cette équation-là pour pouvoir utiliser ce qui est en haut ici. Là. Ça. Donc, pas de problème. Je vais utiliser une propriété des exposants. On sait que d'habitude, c'est quand j'ai un exposant négatif, je peux l'envoyer en bas puis shifter l'exposant positif. Ce qu'on va faire ici, on va l'appliquer à l'envers. Donc, je vais dire que c'est... Ça, je vais juste le réécrire. Hein. Puis lui, je vais l'envoyer au numérateur en l'envoyant, lui, négatif. Donc, ça va me donner ça comme ça. C'est ici. Je vais faire une barre là, pour séparer les idées. Maintenant, j'ai un exposant à un exposant, on a parlé tantôt, ça veut dire qu'un exposant à un exposant, je peux les multiplier. Donc, ça va me faire 3x plus 1 est égal à 3 fois moins 3x moins 2. Comme ça. Maintenant, regardez, là, j'ai la bonne forme. J'ai la forme 3 à la quelque chose égale à 3 à la quelque chose. Donc, de l'égalité des bases, maintenant, je conclus l'égalité des exposants. Donc, ça me donne x plus 1 est égal à moins 3 x moins 2. Voilà. Et maintenant, une équation linéaire, on sait comment résoudre ça. On fait juste distribuer le 3. Ça va me donner moins 3x, moins 3 fois moins 2, ça va me donner plus 6. J'envoie le moins 3 de l'autre côté, donc je fais plus 3 de chaque bord de mon équation. Ça va me donner 4x plus 1 est égal à 6. C'est ce que j'ai fait, là, juste pour vous, je vais l'écrire, j'ai plus 3 de chaque bord. Là. Plus 3x de chaque bord. Et il reste mon 1 à me débarrasser, c'est pas compliqué, je fais moins 1 de chaque côté, ça me donne donc 4x est égal à 5. Donc, x est égal à 5 quarts. Soit. Donc, je ne vérifierai pas, je vous laisse vérifier ça. Chevaux. Donc, exercice.
Faites-le, puis faites pause, faites-le, puis repartez la vidéo quand vous avez fini. Moi, je le fais tout de suite. Donc, exercice, voici la solution. Donc, 5 à la x plus 1, j'ai pas grand-chose à dire de ça. 25 puis 125, on voit que 25, c'est 5 fois 5. Puis 125, c'est 5 fois 5 fois 5, donc c'est 5 cubes. Donc, je vais réécrire le premier ici. Ensuite, lui, je vais dire que c'est 5 carrés. Comme ça. Puis 125, je vais dire que c'est 5 cubes. Voilà. Donc, continuons. Donc là, je n'ai pas encore la forme 5 égale à 5. Donc, je veux vraiment avoir quelque chose de la forme là. 5 à la de quoi égale 5 à la autre chose. C'est pas ce que j'ai présentement. Là. Moi, j'ai 2 puissance de 5, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va continuer à manipuler. Donc, ici, j'ai un 5 à la 2 à 3x plus 6. Donc, je peux multiplier mes exposants. Donc, ça va me donner 5x plus 1 fois 5, 2 multiplié par 3x plus 6 égale à 5 cubes. Mon 3 pas bien sorti ici. Bon, il est un peu laid, mais en tout cas, ça fonctionne. Maintenant, je n'ai pas encore la forme 5 égale à 5. Donc, je vais essayer de mettre ces deux exposants-là ensemble. Donc, comment je vais faire? Si j'ai la même base, on sait qu'on peut additionner les exposants. Donc, ça va me donner 5x plus 1 plus 2 fois 3x plus 6 égale à 5 cubes. Et là, maintenant, j'ai la forme, c'est gros là, ce que j'ai à gauche, là, mais j'ai 5 à la quelque chose. Donc ici, j'ai 5 à la quelque chose égale à 5 à la d'autre chose. Donc, de l'égalité des bases, maintenant, je peux conclure l'égalité des exposants. Donc, on va faire notre ligne. Je le ramène ici. Donc, maintenant, je me ramasse avec x plus 1 plus 2 fois 3x plus 6 égale à 3. Voilà. Donc, arrête de dire donc. Ce qu'on va faire, on va juste étaler notre x, une équation linéaire, ça c'est pas compliqué. Ça va donc me donner x plus 1. Je vais distribuer mon 2, ça va me donner 6x plus 12 égale à 3. X plus 6x, ça donne 7x. 1 plus 12, ça donne 13 égale à 3. Je fais moins 13 de chaque côté. 7x est égal à moins 10. Et on divise par 7 de chaque bord. X est égal à moins 10 septième. Et voilà. Donc, prochain exemple. Donc, il me reste deux exemples, puis la vidéo va être finie. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 7 à la 3x plus 5x est égal à 1. Oui, mais là, c'est pas des puissances de 7. Oui, mais attendez un petit peu, là. 1, là, ça peut toujours être une puissance de ce que vous voulez. Donc, si vous avez un 1 qui traîne comme ça, là, on sait que n'importe quoi à la 0, ça donne 1. En l'occurrence, dans le cas particulier qu'on a ici, on se ramasse que 1, c'est entre autres, c'est à la 0. Donc, vous pouvez changer votre 1 à la base que vous voulez. Donc, maintenant, j'ai 3x carré plus 5x égale à 0, parce que maintenant, de l'égalité des bases, je peux conclure l'égalité des exposants. Donc, maintenant, je me ramasse avec ça. Et là, maintenant, je n'ai pas une équation linéaire, j'ai une équation du second degré. Et on utilise les méthodes qu'on a vues pour résoudre les équations du second degré. Donc, ça peut être la formule Bertha, ou ça peut être la factorisation ou somme produit. Dans le cas présent, la factorisation semble vraiment une bonne idée, parce que c'est très facile à faire. J'ai juste à mettre mon x en évidence. Donc, ça fait x est égal à 3x plus 5 est égal à 0. Je me ramasse avec
x égale à 0, parce que maintenant j'ai la règle du produit nul qui s'applique, ou c'est le premier qui donne 0, ou c'est le deuxième qui donne 0, ou je me ramasse avec l'autre, donc 3x plus 5 égale à 0. Donc ici, je me ramasse avec 3x égale à moins 5. Donc x est égal à moins 5 tiers. Donc dans le cas qui nous intéresse, j'ai deux solutions. Pourquoi j'ai deux solutions ici? Parce que ici, j'ai une équation du second degré, tout simplement. Donc maintenant, je me ramasse avec deux solutions. Dernier exemple, si vous vous ramassez dans un cas comme ça, 2 à la x est égal à 5x carré moins 2, il n'y a pas de façon simple ici de pouvoir transférer mon 5 en puissance de 2. Donc dans ce cas-là, on n'est pas capable de le faire pour l'instant. Pour pouvoir faire ça, ça va nous prendre la fonction logarithmique. Donc ça, c'est ce qu'on va voir à la prochaine section, c'est ce qu'on va commencer à travailler dans la prochaine vidéo. Donc on va juste voir dans la prochaine vidéo, dans le fond, que la fonction logarithmique, c'est l'inverse de la fonction exponentielle. Et c'est ça qui va nous permettre ici d'aller chercher, pour aller isoler un exposant avec une variable. Donc c'est ainsi que se termine la vidéo. Donc je vous invite à aller regarder l'autre vidéo quand vous serez prêt. Donc je vous dis à la prochaine. Au revoir.